Bon, pour ce qui est de comment on se déplace dans Blender, parce que c'est ben, le fun de vouloir faire des objets, mais si on n'est pas capable de se déplacer autour pendant qu'on essaie de le créer, ben, c'est pas ce qui est idéal, on va dire. Parce que j'en ai pas parlé dans les vidéos d'avant, fait que c'est juste vous expliquer rapidement, là. Premièrement, moi je conseille à tout le monde, en tout cas moi c'est ma préférence personnelle, là, j'en ai déjà parlé, mais juste pour faire un petit rappel. euh, bon, dans la navigation, ici, là, je m'assure toujours d'être en mode turntable, puis orbit around selection, puis auto perspective, puis auto depth. Puis le zoom, je le préfère à la position de la souris. Ça, c'est selon vos préférences à vous autres, là. Fait que c'est juste d'aller dans Edit, Préférences, puis Navigation. Fait que là, vous allez avoir ça là. Bon. Fait que là, moi, vu que j'ai dit on orbite autour de la sélection, fait que premièrement, il faut cliquer sur l'objet pour le sélectionner. Puis là, pour faire changement, on va changer ça le cube, là, parce que là, on l'a assez vu. Je vais ajouter un autre objet juste pour rendre ça un peu plus intéressant. Fait que premièrement, je le sélectionne. J'appuie sur X pour le supprimer. Je clique pour confirmer. Encore une fois, Shift A pour ajouter. Puis là, je vais ajouter ici, c'est comme la mascotte de Blender là, qui s'appelle Suzanne. Ici. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, je l'ai sélectionné. Si je veux orbiter autour, il faut juste que je clique sur la roulette de la souris, puis je déplace en même temps. Fait que ça, c'est pour tourner autour. Si je veux juste zoomer, c'est juste un scroll sur la souris. Zoomer in puis zoom out, c'est la même chose. Puis après ça, c'est un autre mouvement qui est indispensable, c'est se déplacer de côté. Fait que c'est, dans le fond, il faut cliquer sur Shift, puis on clique sur la roulette, puis on déplace la souris en même temps. Fait que c'est vraiment, c'est les trois commandes, on va dire, qui sont indispensables à connaître, là. Puis si je suis vraiment très loin, puis je veux faire un zoom rapide, c'est Shift B. Puis après ça, je définis une zone là, pour que le zoom se fasse. Dans le fond, ça va maximiser, ça va prendre l'écran au complet. Comme ça. Fait que si je veux vraiment zoomer sur un détail en particulier, là, mettons le coin de l'œil, ben, je fais juste Shift B, puis je dessine une petite boîte, puis c'est vraiment très pratique. Dernière chose, si des fois on est perdu dans la scène, puis on sait plus pantoute où ce qu'on est rendu, puis on voit plus d'objets, puis ça c'est, mettons, on va dire, problème typique là, quand on commence. Il faut juste ici, ben, je m'en sers presque jamais, là, je m'en souviens pas. Là. Fait que sinon, encore une fois, quand on connaît pas la commande, on fait F3. Puis c'est Home. Puis j'ai juste à dire Frame All. Fait que là, il m'en remet à la bonne position. Ça, c'est vraiment. C'est très pratique, là. Fait que je fais des vidéos courtes, là. C'est juste pour essayer de diviser, fragmenter l'information le plus possible. Là, parce que moi, personnellement, regarder une vidéo d'1 heure, quand je veux juste connaître, exemple, une fonctionnalité en particulier, c'est la chose que j'haïs le plus. Reste à savoir si vous autres vous allez apprécier ça comme moi, des vidéos plus courtes. Ça, c'est une autre histoire, là, mais vous m'en donnerez des commentaires. Là. Personnellement, de toute façon, des chaînes YouTube sur Blender, c'est pas ça qui manque. Là. Fait que moi, j'ai voulu faire ça un peu différemment. Fait que on se voit dans la prochaine vidéo.